Salut Joe. Adlan, c'est un plaisir de t'avoir sur le canapé Ecofin aujourd'hui. Tu es un mec hyper occupé, donc on te remercie d'être là. Aujourd'hui, j'aurais aimé discuter avec toi de ton parcours d'entrepreneur et essentiellement, finalement, comment tu en es arrivé là. C'est assez simple en fait. Donc moi je suis né et j'ai grandi à Mons, en Wallonie, où la mentalité est plutôt au travail en tant qu'employé. Et on m'a pas éduqué à l'entrepreneuriat. Donc et je m'y retrouvais pas dans Ça s'éduque l'entrepreneuriat? je pense que oui. Je pense que oui. Bah, si tu sais pas que ça. Mais là tu me fais dévier. C'est pas grave. Faut te Non, donner mais un je pense, peu de en tout cas, challenge. peut-être pas l'éducation, mais en tout cas l'accès à l'information. Accès à Tu l'information. vois, le fait de savoir que ça Que ça existe, si existe. tu sais pas que ça existe, c'est pas une proposition que tu peux toi-même avoir en toi. Et donc, en tout cas, en Wallonie, je la retrouvais pas. Enfin, en tout cas, à Mons, je la retrouvais pas dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et vu que je la retrouvais pas, j'étais nul à l'école et j'étais vraiment un cancre. Donc, pour la petite anecdote, j'ai doublé 4 fois ma quatrième. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est 4 pas fois mal. 4. C'est un record, exactement. T'étais Et déjà 4 fois 4 à l'époque? j'étais déjà 4 fois 4 et c'était déjà l'époque où j'aimais battre des records, apparemment. Mais donc, suite à mes échecs, j'arrive à convaincre mes parents de m'envoyer un mois aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Ils m'envoient et là, je me prends une claque mentale. J'apprends ce que c'est l'entrepreneuriat à travers les Américains et je me rends compte qu'il y a un autre monde qui existe. Que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est une réalité, mais en fait, il y en a d'autres. Et ça me plaît. Donc là, j'ai qu'un objectif, c'est entreprendre et partir de la Belgique. C'est mon À objectif. 18 ans. À 18 ans. Tu savais déjà que tu voulais être un entrepreneur. Après mon retour des États-Unis. Ouais, tout à Ok. fait. C'est là où vraiment j'ai connu le mot même entrepreneur et j'ai eu cette fibre. Et ça a été un déclic dans mon cerveau, vraiment. Donc je suis passé de tout à tout. Je rentre en Belgique, je décide de passer le jury central pour finir mes secondaires, parce que c'était la condition de mes parents. Je passe le jury central en un mois, donc je rentre fin août, je le passe en octobre, je réussis, 18 ans, CESS ou bac, peu importe où on se trouve. Tu l'as quand même eu à 18 ans. Je l'ai eu à 18 ans comme tout le monde. Tiens. Donc je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont vu doubler 4 fois au même niveau. Ça frustre. Je peux comprendre. Mais après, mes parents me poussent quand même à essayer l'université en Belgique, dans le système cadre belge, ça me plaît pas du tout. Et donc je décide de repartir aux États-Unis. Je pars dans un cadre pour apprendre l'anglais. Et là, je passe des examens, Cambridge, TOEFL, etc. Donc des certifications pour étudier là-bas. Sauf que c'est trop cher. Donc je me retrouve à revenir en Belgique. Il y a une université anglaise qui a une de ses antennes business ici à Bruxelles. Je m'y inscris, d'abord pour faire plaisir à mes parents, mais finalement ça me plaît, je me prends en jeu. La Belgique, c'est... je vais passer du coq à l'âne, mais on va comprendre pourquoi. La Belgique, c'est l'ancien colonisateur du Congo. Donc il y a beaucoup de liens entre le Congo et la Belgique. Tout à fait. Et donc, dans mon université à Bruxelles, il y a énormément de Congolais qui sont inscrits. D'accord. Pas des Belges d'origine congolaise, mais vraiment des Congolais du Congo. Et souvent, ce sont des enfants de personnes soit importantes, soit d'entrepreneurs sur place, etc., qui ont les moyens de les envoyer à l'étranger. Je me lie d'amitié avec pas mal d'entre eux. Et dans le cadre d'un stage, je pars au Congo, dans l'entreprise du père d'un pote, et je me rends compte qu'en fait, il y a tout à faire dans ce pays. Là où mon idée était de finir mes études, partir entreprendre aux États-Unis, je me dis mais pourquoi je vais aller aux États-Unis où il y a plein de concurrence dans l'entrepreneuriat, alors que je peux venir au Congo Un terrain vierge. complètement. Ouais. Alors, ok, c'est pas un pays qui est extrêmement structuré, ok, les accès au financement, tu peux les oublier, il y a quand même beaucoup de barrières à l'entrée, mais ça me fait pas peur. J'y vais et je lance ma première boîte, qui s'appelait Ifren Group. On commence avec des taxis tout doucement et puis très vite on s'intéresse aux ressources naturelles, on s'intéresse au bois et on commence aussi un commerce de bois. Ça dure 4 ans et demi. Au bout de 4 ans et demi, j'avais fait une promesse à ma femme qui était de rentrer en Belgique à la fin de ses études. Et au Congo, c'était quoi comme taille de boîte? On était pratiquement à 200 personnes. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est que la main-d'œuvre coûte pas cher. Donc tu as automatiquement beaucoup de main-d'œuvre. Et produire du bois, ça exige beaucoup de main-d'œuvre. Mais 200 personnes en Afrique, c'est une gestion assez Mais il y a deux choses. importante. Oui et non, parce que les taxis, c'était plutôt pratiquement du lease. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on faisait, mais en gros, le taximan nous payait chaque mois un montant fixe et au bout de 12 mois, la voiture était à lui. Donc la gestion en tant que telle de ces personnes-là était très facile. Après, oui, heureusement, j'avais le CEO au Mali, qui est actuellement toujours CEO de ma division, qui était avec moi. Mais oui, il en a perdu des cheveux, lui, là-bas. Il en a plus, quoi. Il en a presque plus. Mais oui, c'était dur. Et donc tu rentres en Afrique à Et donc, 22 ans, 23 ans, du coup. Là, à ce moment-là, non, à ce moment-là, j'ai 27 ans.
Ah oui, oui, parce Ouais. qu'il y a eu les études entre Ouais, voilà, quand c'est même. ça. Donc à 23 ans, non, un peu avant 23 ans, 22 ans, je pars au Congo. À 27 ans, l'année de mes 28 ans, je rentre en Belgique. D'accord. Et je rentre avec un projet, c'est de racheter le premier Otakos de Belgique qui venait d'ouvrir, ça faisait à peine 6 mois, le mec était en burn-out, c'était la folie, la marque venait de démarrer, c'était exceptionnel. Et donc on passe du tout au tout. Et ça, De c'est le début 200 personnes en Afrique à un je suis dans les restaurant de 90 cuisines mètres carrés à tacos. Scarbeck. Ouais. Avec une Charlotte. Mais c'est cool parce qu'on a encore des photos avec Malik, on les postera peut-être un jour. Du Congo, on est dans la Syrie habillé complètement déglingué et puis aussi dans les cuisines avec des Charlottes et des trucs. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Et là commence ma vision. Excellent. Merci beaucoup. Avec plaisir.